Quand tu regardes la mission de Jésus sur terre et comment il a fini, tu comprends que le plus important, c'est la fin de ta mission et pas le commencement. On peut bien commencer notre vie sur terre et mal la terminer. Mais finalement, aux yeux de Dieu, au regard du royaume, est-ce que mal terminer sa vie veut dire qu'on n'était pas en train de servir Dieu? On sait que ce monde vit à l'inverse des valeurs réelles du royaume de Dieu, des valeurs de Dieu. Ce que j'aimerais expliquer, c'est que dans ma dernière vidéo, je vous disais que il fallait regarder la fin de ceux qui servaient Dieu avant de pouvoir les imiter. Jésus a été à la croix par amour pour nous sauver de nos péchés. Son acte, sa mission, si tu la regardes avec du recul, tu te dis mais c'est horrible. Pourquoi est-il mort sur la croix pour nous? Je veux dire, aujourd'hui, quel homme de Dieu, quel pasteur, quelle personne qui sert dans l'église aujourd'hui serait prêt à aller à la croix pour ta vie, honnêtement, et à revivre ce que Jésus a vécu? Personne. Non, je t'assure. Personne ne sera prêt à remonter sur la croix et vivre les mêmes souffrances que Jésus a vécues. Et si tu regardes la mort des apôtres de Jésus, comment ils ont tous terminé à la fin, tu te dis, est-ce que tous les gens qui sont aujourd'hui apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants et tout ce qui va avec, est-ce qu'ils seront prêts finalement à avoir la même fin que ces apôtres? Oui, parce que peut-être que ta fin doit mal terminer. Peut-être que Dieu, dans sa manière de voir les choses, c'est que c'est ta vie qui va devoir peut-être payer pour ton ministère aujourd'hui, pour pour les âmes aujourd'hui, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et est-ce que la volonté de Dieu, finalement, est une volonté si facile que ça à accomplir? Si on regarde la vie de Jésus et si on regarde la vie de tous ses disciples à cette époque-là, on se rend bien compte que finalement, leur vie n'a pas été une fin heureuse pour tout le monde. Soyons honnêtes. Alors, quand on regarde l'Ancien Testament, c'est un Ancien Testament rempli de guerres. Les gens étaient en guerre. Les gens n'arrivaient pas à suivre Dieu selon les 10 commandements, selon ce que Moïse avait écrit. Et il a fallu un sacrifice plus parfait que celui de Moïse. En tout cas, il fallait un acte plus parfait que celui de Moïse. Alors, quand on regarde Pierre, qui a évangélisé à Rome, il est mort crucifié, la tête en bas à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme Christ. Waouh, c'est juste ça déjà, c'est ouf. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu et a été abattu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Satan avait conduit Jésus sur ce même promontoire pour le tenter. André, il est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. » La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. Waouh! Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas en Phrygie. Barthélemy
a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il est mort transpercé par une lance. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon, le zélote, a évangélisé la Perse, l'Église et les Berbères. Il a été découpé à la scie. What? Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome, condamné aux mines à Patmos, où il rédigera l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Ils ont tous répondu, sans exception, à l'appel de Jésus d'aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle aux dépens de leur vie. Et peu importe la faim qu'ils devaient subir. La Bible te dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La parole de Dieu, c'était quelque chose qu'ils apprenaient dès l'enfance à cette époque. Et donc, ils avaient des versets qu'ils connaissaient par cœur. Ils savaient que le Messie devait venir, et quand ils l'ont vu, ils savaient que c'était le Messie. C'est quand même ouf de se dire que ta fin est peut-être plus importante que ton commencement. Et je dis pas que tout le monde va finir en martyr. Puisque Jean est mort de vieillesse, mais il a quand même connu la souffrance. Quand tu regardes ce qu'ils ont vécu à cette époque-là, parce que c'était une époque quand même violente, tu te dis, waouh, merci Seigneur. Parce que sous cette nouvelle alliance, sous ce nouveau regard de la part de Dieu concernant l'être humain, il est possible qu'on vieillisse mieux qu'eux, ou qu'on s'en sorte mieux qu'eux, mais pas sûr, pas forcément. Et donc, qui sont ces généraux de la foi de notre génération qui n'ont pas eu une bonne fin non plus? Je vais vous donner des exemples très concrets de pasteurs qui ont servi Dieu sur cette terre, on va dire de notre époque, et qui ont eu des morts plutôt suspectes. On va commencer par David Wilkerson. David Wilkerson, né le 19 mai 1931 à Hammond, dans l'Indiana, est mort le 27 avril 2011. C'était un pasteur chrétien évangélique, non confessionnel et écrivain américain. Il est le fondateur de l'ONG internationale Défi Jeunesse et la méga église Times Square Church à New York aux États-Unis. Le 27 avril, David Wilkerson a été tué dans un accident de voiture alors qu'il roulait sur la route du Texas. Il s'est déporté sur la voie de droite et a percuté un camion remorque. Celui-ci a bien essayé d'éviter la voiture, mais l'a percuté à l'avant. Il semble que le pasteur soit décédé sur le coup. Son épouse, Gwen Wilkerson, était aussi dans la voiture. Elle a été transportée à l'hôpital. Fondateur de l'église Times Square à New York, David Wilkerson avait débuté son ministère en témoignant de sa foi en Jésus-Christ auprès des gangs et des toxicomanes de New York. Son livre « La croix et le poignard » a été un best-seller. Il a fait des conférences d'évangélisation. Il a également lancé des Teen Challenge, des programmes de sensibilisation pour les jeunes en difficulté. Bon, tout ça pour vous dire que à 79 ans, David est mort. Il avait 4 enfants et 11 petits-enfants. C'est vraiment un truc de malade. Sa fin, c'est une fin que personne ne souhaite, on est bien d'accord. Mais quand tu regardes le fruit de la fin de sa vie, même si c'est une vie qui est avortée, tu peux te dire, ah, ok, peut-être que ma fin ne sera pas si bonne que ça. En tout cas, quand tu es pasteur, quand tu es évangéliste, quand tu es prophète, quand tu es apôtre de Dieu, c'est pas une blague d'être apôtre de Dieu, c'est un appel. Et donc, si tu es appelé, prépare-toi, peut-être que ta fin ne sera pas si heureuse que ça. Est-ce que ça, on en prend conscience quand on va dans le ministère avec beaucoup d'aisance? En mode, c'est comme au McDo.
Non, non, le ministère, c'est pas comme au McDo. C'est pas tout le monde qui s'appelle. C'est pas tout le monde qui peut l'être. C'est pas tout le monde qui est appelé. Il y en a beaucoup qui s'appellent, mais il y a très peu d'élus. C'est pour ça que tu dois pas blaguer quand tu t'appelles au ministère. C'est quelque chose de très sérieux. Il a fait une prédication qui dit pourquoi les justes souffrent-ils? Et finalement, c'est un message que tout le monde devrait écouter. Parce qu'effectivement, en tant que chrétien, pourquoi on souffre? En tant qu'enfant de Dieu, pourquoi nous souffrons? Et je pense qu'il serait intelligent pour vous d'écouter son message, il est sur YouTube. Prédication de David Wilkerson, pourquoi les justes souffrent-ils? Et peut-être que ça répondra à certaines de vos questions. Dans plus de 80% des États indiens, les chrétiens sont persécutés tous les jours, par exemple. Oui. C'est un rapport de l'ONG United Christian Forum qui révèle les chiffres d'alarmement sur la persécution des chrétiens en Inde. Entre janvier et octobre 2024, 673 accidents présumés ont été signalés. C'est quand même grave. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas de justice? Bien sûr qu'il y aura une grosse justice de la part de Dieu. Mais pour l'instant, dans ce monde, on vit dans une matrice, dans un faux semblant. Je vous parlais du prince de l'air. Je vous parlais du prince de l'air. Le prince de ce monde qui veut te faire croire que ce monde lui appartient. Mais encore une fois, ce monde appartient à Dieu. Et ce monde t'appartient à toi. C'est à toi qui t'a donné comme héritage, en tant qu'être humain, cette terre. Sauvé, pas sauvé. Si tu comprends ça, tu vas comprendre que tes batailles qui surviennent dans ta vie, c'est à cause du prince de l'air qui veut te faire croire que tu ne contrôles rien, que tu n'as pas de pouvoir, que tu es insignifiant et que lui est tout. Mais si tu arrives à renverser la matrice, à renverser les raisonnements, tu le remettras à sa place. Et sa place, c'est où? Sous tes pieds. On va parler d'une personnalité emblématique que j'aime beaucoup. J'ai 2 livres de lui que j'ai lus avec beaucoup d'enthousiasme, tellement cet homme est super intéressant. Et oui, je vous parle du pasteur Martin Luther King Jr., une des figures de prouesse du mouvement d'émancipation des Afro-Américains aux États-Unis, qui a été assassiné à Memphis, alors qu'il menait une action pacifiste et qui lui a valu finalement le prix Nobel de la paix en 1964. On lui a donné le prix Nobel de la paix. Ça révèle clairement ce que Dieu pensait de lui. Et pourtant, il a été assassiné. Oui. Il a été tué. Parce que son discours, sa personnalité, le fait qu'il soit un modèle pour le peuple noir a commencé à déroger. Il faut savoir que le pasteur King militait pour les droits civiques et l'émancipation des Noirs depuis le milieu des années 50. Son assassinat le 4 avril 1968 crée un profond ressentiment dans la population, particulièrement au sein de la communauté noire, et des émeutes éclatent dans plusieurs grandes villes. Le 6 avril, le président Lyndon B. Johnson proclame une journée nationale de deuil. Des milliers de personnes participent à une marche dans les rues de Memphis le 8 avril et assistent à l'enterrement de King qui a lieu le lendemain à Atlanta. La mort de Martin Luther King survient au cours d'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire récente des États-Unis. L'année 1968 est en effet marquée par la contestation contre l'engagement armé du pays du Vietnam, l'assassinat du candidat à l'investiture démocrate Robert Kennedy et la tenue d'un congrès démocrate houleux à Chicago. Tout ça pour vous dire que quand vous êtes un leader, quand vous faites le travail, la mission, l'appel pour laquelle Dieu vous a appelé, vous allez déranger. Et effectivement, des ennemis vont commencer à se réunir pour vous faire du mal. Il savait certainement qu'il allait mourir. Je crois même qu'arrivé un moment, il en parle dans un discours. Mais est-ce que pour autant il a arrêté sa mission? Non, il a continué. Ce pourquoi il était appelé comme Jésus. On peut clairement dire que c'était un crime de la haine. Oui, c'était un crime racial. Martin Luther King mettait en difficulté une minorité de personnes.
Et l'œuvre de cet homme, sa mission tenace, ses convictions nobles et sa foi dans la possibilité de bannir la haine, tout a croulé en une seconde, s'est écroulé en une seconde lorsqu'il a été tué. En tout cas, c'est ce que ces hommes-là pensaient peut-être, cette minorité-là pensait. Et puis, pour pas que la vidéo soit trop longue non plus, je vais vous parler d'une dernière personne que j'admire énormément. C'est le pasteur Myles Munroe et de son épouse aussi également. Alors, Myles Munroe est le président fondateur de Bahamas Faith Ministry International. Le docteur Munroe est diplômé en théologie de l'université Oral Roberts et de l'université de Tulsa. En 1990, il avait été nommé docteur honoris causa. Il est connu internationalement comme un enseignant et un évangéliste de talent. Auteur de nombreux ouvrages que je vous ai déjà partagés, le docteur Myles Munroe était un orateur respecté dans le monde entier pour sa passion de voir les suiveurs être transformés en leaders. Il était à la fois pasteur, conférencier, motivateur, dirigeant d'entreprise, consultant pour plusieurs gouvernements, organisations et institutions internationales dont les Nations Unies. Ces dernières années, plusieurs pasteurs ont trouvé la mort dans un accident. Bref, tout ça pour vous dire que le 9 novembre, 9 personnes sont mortes dans un accident d'avion, dont le pasteur Myles Munroe et son épouse. Le crash est survenu alors que l'avion s'approchait de l'aéroport de Grand Bahama, aux Bahamas. Selon Tribune 442, ça doit être un journal, l'avion d'affaires privé aurait heurté une grue et aurait explosé avant de s'écraser au sol. Myles Munroe et son équipe avaient embarqué dans cet avion afin de participer à une grande conférence chrétienne. Oh là là, cette histoire pour moi, elle est encore bizarre personnellement. Je la trouve bizarre, je la trouve incomplète et je trouve ça même... Après, en France, on n'a pas toutes les informations, mais est-ce qu'il y a eu une enquête réelle sur ce qui s'est passé? Parce que pour moi, ça ne fait pas de sens, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est moi. Dans l'accident, il n'y a pas que Myles Munroe qui est mort, il y a aussi son épouse et toute leur équipe, leurs membres qui étaient avec eux, plus un pasteur renommé aussi des Bahamas. C'est ça qui est terrible. Ils devaient participer à une conférence à Freeport à la base. C'est vraiment impossible de mesurer l'ampleur de la perte du docteur Munroe pour les Bahamas, mais même pour le monde tout court. C'était indiscutablement l'une des personnalités religieuses les plus connues que notre pays, que notre monde ait jamais engendré. Non, mais renseignez-vous sur son histoire. Quand Dieu m'a redirigé sur Myles Munroe en me disant d'acheter ses livres et de lire son histoire, je me suis dit, mais dans quoi tu m'embarques? C'est quoi ce délire? C'est oufissime de voir la main de Dieu chez cet homme. Il l'a pris dans le rien du tout, dans le néant, dans une atmosphère de néant. Il y avait rien, il avait rien, lui, sa famille. Et pour l'emmener dans cet état de gloire en Christ, c'est vraiment ça. C'était un gros ministère. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un homme a été réellement utilisé par Dieu et par le royaume de Dieu, son ministère spirituellement continue. Parce que son fruit est un bon fruit. Et c'est aussi ça, la fin d'un homme de Dieu. Est-ce que le fruit de ces hommes sont des bons ou de mauvais fruits? Si c'est des bons fruits, le fruit continuera à parler. Année après année. Je crois même que ça va s'intensifier. Aujourd'hui, je n'ai jamais entendu autant parler de Myles Munroe alors qu'il n'est plus. Il est mort à 60 ans, mais l'esprit de ce qu'il a enseigné continue de se mouvoir, continue de bénir, continue de porter du fruit, tout comme la parole de Dieu, tout comme la bouche de Dieu qui a créé le monde. C'est juste incroyable. C'est vraiment la manière de Dieu de fonctionner. Si un homme de Dieu, son fruit était pourri et personne ne le saura, toi, il peut mourir et personne ne saura si vraiment son fruit était un bon fruit. Eh ben, son fruit mourra. Son fruit disparaîtra. Son nom disparaîtra. Ses œuvres se dissoudra. Eh oui.
Mais l'œuvre de Massandro est toujours là, présente. Elle continue à se développer. Elle continue à parler au cœur des gens. Elle continue à porter du fruit. Tout comme le ministère de Jésus-Christ. Oui, oui, oui. C'est puissant. Hein. Je sais même pas si ce que je dis, c'est à la hauteur vraiment de ce qui se passe. Mais tout ça pour vous dire que sa fin a été tragique et ça n'a pas été juste sa fin à lui. Ça a été la fin de plusieurs membres accompagnés avec lui. Et on a vraiment perdu une perle importante du royaume. Mais heureusement, il avait compris qu'il devait laisser une trace, qu'il devait laisser ses fruits sur cette terre. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir ses prêches, vous pouvez avoir ses livres, vous pouvez avoir une trace du travail que Dieu a fait à travers lui. Il a rempli sa mission, il est parti vide. Il y a même une vidéo, selon soi-disant ceux qui aiment bien parler de prophétie ou de, je sais pas, qui sont les réels complotistes, mais très souvent, moi j'ai l'impression que c'est ceux qui font passer tout pour des... Il l'a fait prophétiser, il l'avait dit, non, c'est juste que il partageait des choses que Dieu lui disait et il était peut-être très lucide aussi également que toute personne qui sait réellement Dieu va pas avoir une fin heureuse, d'accord? En tout cas, pas tous. Je jette pas la pierre sur tous les pasteurs d'aujourd'hui. Vous n'allez pas tous avoir une fin heureuse. Sinon, est-ce que vous avez vraiment servi Dieu, en fait, tu vois? Est-ce que vos fruits viennent vraiment de Dieu ou ça vient de quelqu'un d'autre? Bref, ça, on peut vraiment y penser, hein, honnêtement. Bon, maintenant, on doit apprendre à faire la différence entre ce qui est provoqué. Ouais, provoqué par l'homme et ce qui est provoqué par Satan. Quand on regarde l'histoire du monde et les différents leaders, et par exemple la famille Kennedy, on comprend très clairement qu'il y a un groupe caché qui veut se débarrasser de personnes. Et donc ça, pour moi, ce sont des vies avortées. C'est des crimes. C'est pas Dieu ou c'est pas Satan non plus. Mais c'est l'homme qui décide, parce qu'il est gêné, de se débarrasser, comme pour la mort de Martin Luther King et plein d'autres, je pourrais vous en citer plein d'autres. Mais par contre, après, il y a des morts qui, pour moi, sont vraiment plus de l'ordre du spirituel. Et donc là, est-ce que le prince de l'air n'est pas content et vénère? Est-ce que il y a quand même aussi des choses traficotées avec des hommes qui acceptent de servir Satan? Voyons, on pourrait penser à plein de choses. Mais à la finale, quand vous regardez dans la Bible, de toute façon, tous les apôtres étaient pourchassés, martyrisés et ont eu une fin plutôt tragique. C'est pour ça qu'il est important de prendre au sérieux le service dans le ministère. On ne s'appelle pas, c'est Dieu qui nous appelle. Parce que tu pourrais peut-être être surpris de ta fin. Voilà. Être choqué de la manière dont tu vas finir. Et donc, pasteur, c'est un appel. Prophète, c'est un appel. Évangéliste, c'est un appel. Enseignant, c'est un appel. Être apôtre de Dieu, ce n'est pas apprendre à la blague. C'est pas un métier, hein. C'est pas un nouveau taf. On vient pas le faire pour l'argent, hein. D'ailleurs, on parlait de ça la dernière fois avec mon fils. On se demandait si aujourd'hui, une loi sortait qui déclarait que plus aucun pasteur, plus aucun évangéliste, plus aucun enseignant ne pourrait être payé pour servir Dieu, puisqu'il a donné gratuitement. Vous devez donner gratuitement aujourd'hui aussi également. Est-ce qu'ils seraient tous d'accord? Combien d'entre eux, par exemple, sur 100 ou 300, continueraient à servir Dieu? Je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup, parce qu'à la finale, il y en a beaucoup qui se sont appelés. Et il y en a très peu d'élus dans tout ça. Donc, est-ce que même sans rien, comme à l'ancienne, comme les premiers, vous seriez prêts à vivre avec ce que Dieu vous donne, tu vois, sans argent, avec seulement ce que Dieu vous accorde chaque jour, avec ce que les gens que vous allez rencontrer, les pays où vous allez mettre vos pieds vont vous donner pour que vous puissiez être bien, tu vois. Là, on verrait la vraie humilité des gens, honnêtement. Moi, aujourd'hui, le Dieu de ce monde, on l'a compris, c'est l'argent et partout. Même dans l'église, aujourd'hui, le Dieu de l'argent, c'est l'argent. Voilà. Donc, posons-nous la question et regardons la fin de la vie des gens et regardons tout ce qu'ils ont fait avant. Et là, on peut se dire, ah ouais, ok, il a vraiment servi Dieu. Et puis, il y a une autre catégorie de fin. Mais c'est pas une fin selon Dieu, c'est une fin... c'est une mauvaise fin, un peu comme Saul, tu vois. Un peu comme Nebuchadnezzar.
un peu comme ces rois qui s'opposaient à Dieu, en fait, tu vois. Il y a des hommes de Dieu qui ont servi Dieu, mais ils ont mal terminé, ils ont fait des choses qu'il fallait pas faire. Comme voler l'argent de l'église, ou abuser de jeunes filles dans leurs églises, ou d'enfants, vous voyez. Et pourtant, ils avaient des grandes églises. On avait l'impression que leurs fruits étaient incroyables, mais pourtant, en profondeur, leurs fruits étaient des fruits pourris, des fruits d'abus, des fruits de manipulation, des fruits où ils ont volé le peuple, tu vois. Le peuple, eux, ils n'ont pas ce qu'il faut pour manger, mais eux, ils ont pris déjà le peu que le peuple a donné pour pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Et je crois que le pire, c'est les abus dans les églises. Les abus de femmes, les abus sur les enfants, les abus qui ont caché des vies, qui ont gâché des âmes. Je crois que ça, c'est le pire abus pour un homme soi-disant de Dieu. Je veux dire, c'est Dieu qui te jugera à la fin, mais honnêtement, t'as fait le travail de Satan. T'as fait le travail du diable et du coup, comment va être ta fin, tu vois? Un peu comme Judas. Il a trahi Jésus et sa fin n'a pas été heureuse. Et là, je vous parle vraiment des fins mauvaises, les conséquences d'avoir fait de mauvaises choses. S'il n'y a pas repentance, bien sûr. Maintenant, honnêtement, on n'était pas à l'époque des disciples de Jésus. C'était vraiment une autre époque, c'était vraiment un autre siècle, c'était vraiment une autre mentalité, c'était vraiment une autre façon de faire. Il y a eu un nouveau testament, il y a eu une nouvelle alliance, mais peut-être que Dieu va décider que ta fin soit pas si bonne que ça. Même si dès le commencement, il a écrit chaque jour de ta vie qui t'était concerné. Mais il peut y avoir des détournements de la part du diable. Il peut y avoir des détournements de la part des œuvres sataniques, des œuvres mauvaises. Il peut y avoir un détournement si tu déranges. Il peut y avoir un avortement de la part d'eux. Tu vois. Et donc, on doit tout prendre en compte. Espérer avoir une fin heureuse, mais à la finale, on ne connaît pas la fin de notre histoire. On ne connaît pas la fin des pasteurs qui servent Dieu aujourd'hui. On ne connaît pas la fin des évangélistes. On ne connaît pas la fin des apôtres. On ne connaît pas la fin des prophètes. Hein? En général, quand tu regardes dans la Bible, les prophètes finissent jamais bien. C'est un peu catastrophique quand même. Mais que ce soit des bons prophètes ou des mauvais prophètes, surtout les mauvais prophètes, en général, ils finissent très mal. Hein, d'accord? Ils finissent tous par être tués. Donc, j'espère que tu n'es pas un mauvais prophète. Tu n'es pas un mauvais pasteur. Tu n'es pas un mauvais évangéliste. Tu n'es pas un mauvais apôtre qui abuse de l'être humain, qui abuse de la création de Dieu, de la créature de Dieu. Bref, tout ça pour dire que on doit prendre en compte ça aussi. Tout ça pour dire que chacun des apôtres de Jésus a connu une fin pas si ouf que ça. Hein? Il y en a même qui parlent de destin tragique, de destin maudit qu'ont connu les disciples de Jésus. Quand tu entends ça, franchement, ça devrait te mettre quand même de la crainte avant d'aller servir dans le ministère. Est-ce qu'on entend un peu de crainte d'ailleurs aujourd'hui par rapport à ça? Je sais pas, mais il y a tellement maintenant de pasteurs, de choses, de machins, de bidules, tu te dis, est-ce que les gens ont vraiment compris que leur fin ne va pas forcément être heureuse? Hein? Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et je vais finir avec des versets en Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. En Jean 15, 18, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. En Luc 6, 22, heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. En Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Et pour finir, en Psaume 31, 16, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs.